Salut, c'est Jennifer d'Ocha. Pour faire un podcast connu, il faut le faire connaître. Ça paraît évident dit comme ça, mais ça n'est pas si facile. C'est pourquoi chez Ocha, nous avons développé tous les outils pour t'aider à propulser ton émission. Plus qu'un hébergeur, c'est une plateforme unique pour promouvoir et analyser ton podcast. Aujourd'hui, on réunit la plus grande communauté française de podcasteurs indépendants et professionnels. Et depuis notre création, 98% d'entre eux sont satisfaits. Pour en savoir plus, rejoignez-nous sur osha.co, AUSHA.co. À bientôt et bonne écoute de votre podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle revue de presse du podcast. J'espère que vous apprendrez des choses. Je vais mettre tous les liens en description pour que ça soit le plus, interactif possible. Et puis, bonne écoute. On se retrouve à la fin. Salut Terry. On va commencer. Merci à Noé du follow. Noé du pigeonnier, qui est une blague du camp. Alors, j'ouvre mon petit bloc-notes. J'ai combien ? Alors, j'ai fait un truc mieux que la dernière fois, c'est que j'ai sectorisé mes news par thème, histoire qu'on n'ait pas Spotify, des chiffres, un truc what the fuck, cross Spotify, etc. Comme ça sera un petit peu plus clair. À Techmar, mettez-vous tous Techmar du pigeonnier, etc. Si vous étiez dans le pigeonnier. La première news. Alors, la première partie, ça va être des news sur Spotify. Comme ça, après, hop, on peut élaguer le sujet. Je ne sais pas si je te dis bonjour Terry, donc salut Terry. Spotify, donc vous savez, qui devient de plus en plus important pour les podcasteurs et les podcasteuses, puisque dans la plupart des pays maintenant, c'est un lecteur qui est plus utilisé qu'Apple Podcast. Les gens de chez Sounds Profitable, qui sont aussi les gens de Podnews, se sont rendus compte que quand on lançait un podcast sur Spotify, une écoute était automatiquement comptabilisée. Pourquoi donc ? Parce que, où est-ce que c'est écrit ? Hop. Est-ce que je peux faire un petit recherche V ici ? Voilà. Cette phrase-là qui est très importante. À partir du moment où vous lancez la lecture, il va télécharger 90 secondes de l'épisode pour son buffer, en fait. Le seul problème, c'est que IAB dit, si vous téléchargez 60 secondes d'un épisode, c'est comptabilisé comme une écoute. Donc à partir du moment où vous appuyez sur play sur un podcast sur Spotify, ça lui fait une écoute. Vous pouvez faire play 2 secondes, arrêter. Pour la machine, c'est bon, c'est compté comme une écoute. Et ça pose un vrai problème parce que si vous faites si on n'écoute qu'une seule seconde d'un podcast, on ne peut pas considérer ça convenablement comme une écoute. Déjà qu'une minute, c'est très léger, mais une seconde, c'est n'importe quoi. Donc, ils se sont rendus compte de ça. Alors, Spotify, c'est pas les seuls à avoir des problèmes. Il y a quelques mois, c'est ce qui est écrit dans l'article juste en dessous, il y a quelques mois, salut Karen, Apple Podcast avait des problèmes sur son application mobile pas mobile, mais de montre, puisque ça comptabilisait en double les écoutes générées par les personnes qui écoutent sur l'Apple Watch. C'est pareil, on reste sur de la niche, mais bon, ça arrive. Donc ça, c'était la première news. La deuxième news, toujours sur Spotify, c'est que Spotify, après avoir signé un accord avec Radio France, a signé un accord avec Lagardère Group, donc comme on voit sur le logo, avec Europe 1, avec RFM, avec Virgin Radio, pour diffuser leurs shows via Spotify. Donc c'est quelque chose qui va arriver, je pense, de plus en plus souvent, que les radios signent un accord de distribution non exclusive avec Spotify pour être présents sur la plateforme, parce que ça leur apportera des écoutes. Et à mon avis, salut, j'ai de la confiture et merci pour le follow. Et à mon avis, les entreprises qui signent ça signent aussi un deal pour pas que Spotify mette de la pub, en fait.
Aujourd'hui, Spotify ne met de la pub que sur ses propres programmes. Mais c'est pas dit que dans quelques temps, ça arrive pour tout le monde. Donc ça, c'était Spotify. Dernière news Spotify. Et Clubhouse, comme ça, on fait le strike des sujets trendy. Spotify a racheté une application qui s'appelle Locker Room pour pouvoir faire des rooms audio privés. Alors, au début, les gens qui utilisaient Locker Room, donc qui est comme Clubhouse, mais très ciblé sport. Genre, vous regardez le dernier France-Bosnie et vous voulez être avec d'autres gens pour commenter en live, bah vous mettez sur ce truc-là, quoi. Donc en fait, ils n'ont pas du tout racheté l'audience de ça parce qu'ils s'en foutent, mais ils ont racheté la techno. C'est toujours plus simple. C'est un peu comme dans le milieu pharma, quoi. C'est toujours plus simple de racheter ou de faire un partenariat avec une startup qui a développé un nouveau vaccin que de payer des chercheurs pour les trouver, quoi. Et ben là, ils font la même chose. Et ce qui est marrant, parce que quand l'article dans The Verge est sorti, au début, l'application a disparu de l'App Store et ils l'ont remis tout de suite après. Mais elle va bientôt être rebrandée. Voilà. Donc Spotify continue ses petits achats dans le monde de l'audio. Ça continue. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous avais posé la question la dernière fois dans le chat, mais est-ce que vous écoutez des podcasts sur Spotify ? Moi, ça m'arrive parce qu'au taf, Spotify n'est pas bloqué. Donc quand je suis sur site, c'est parfois simple, quand je veux garder le casque du bureau, d'en écouter sur Spotify. Je me permets de boire. J'ai appris des plus grands, c'est-à-dire de Samuel Etienne. J'ai pas de musique à vous lancer, mais le cœur y est. Nope. Bon, et ben c'est un grand. Ah, Karen, oui. T'écoutes des prods Spotify ou t'écoutes de tout ? Ah oui, oui, mais je me rappelle que t'avais déjà dit, je crois, que t'avais 10 heures, c'est fou. Ça me dit quelque chose, on a déjà eu cette discussion. Alors, deuxième grand sujet, les sous-sous, la monétisation. Alors, premier point, IAB Australie. Donc IAB, je ne sais pas si vous le savez, en fait, a plein de succursales partout dans le monde, a sorti un... Comment s'appelle l'étude au début ? C'est sur l'advertising, la publicité sur l'audio. Donc ça peut être l'audio, la radio, ça peut être la radio via le numérique, ça peut être les podcasts et ça peut être le streaming audio, donc je suppose les radios sur le net. Et de cette étude, alors qui est propre à l'Australie, elle a été faite non pas auprès des auditeurs, mais auprès des régies pub. Et il s'en est sorti quelques trucs intéressants. Alors dans l'executive summary, il y a un truc qui est pas mal et qui dit, et je pense qu'on le vit vraiment, c'est que un tiers des agences, enfin un peu plus d'un tiers, voilà, utilisent le même spot de pub, que ce soit de la radio live, de la radio sur Internet ou du podcast. Ils se cassent pas le cul pour adapter un petit peu le spot au canal de distribution. J'ai l'impression qu'en France, la part est un peu plus grande. Quand c'est des régies pub, je parle bien des régies pub et pas des accords entre créatrices et société directement, enfin du lost read, mais le pré-roll, c'est quand même souvent ce truc qu'on pourrait entendre sur Chérie FM, quoi. La deuxième stat qui est sympa, c'est c'est ici. Ils leur ont demandé, ok, c'est quoi votre niveau d'utilisation de l'audio advertising par rapport la radio live, le DAB+, le streaming de radio et du podcast. Et le podcast qui est le bleu ciel, le truc qui est le plus ressorti de son utilisation, la pub sur du podcast par les régies pub, c'est on est encore au stade d'expérimentation. Vous voyez, autant la radio, bien sûr, la moitié dit c'est une part significative de mon activité. Le podcast, c'est pas encore, pour les régies pub, c'est pas encore ça, quoi. Ça tâtonne. Après, on peut voir que autant le DAB+, donc le DAB, je crois que c'est Digital Audio Broadcast, tout simplement, qui est pas forcément un truc qui est diffusé partout. Je sais qu'en Suisse, on l'a. En France, je me demande si en France, vous l'avez. Je crois que ça arrive, la radio numérique.
C'est l'équivalent de la TNT pour la radio. Autant le podcast, bah voilà, c'est quand même rentré dans le, on va dire, le spectre des régies pub. C'est intéressant. Et le dernier truc, c'est ils ont fait un truc dédié au podcast pour savoir que c'était quoi les catégories qui avaient le plus de chances de recevoir une pub. Donc Terry me dit ça vient d'arriver le DAB+, oui. Ok, bon bah cool. Ça permet en fait de diffuser plus d'infos. Enfin, tout comme la TNT avec la télé, hein, c'est vraiment la même chose. Le DAB, c'est has-been, je n'en ferai pas. Effectivement, Karen. Donc les catégories qui sont le plus utilisées pour vendre de l'espace pub pour les radios, pour les régies pub en Australie, c'est l'information, la société et la culture et le business. Voilà. Je pense que si on m'avait mis les catégories iTunes devant les yeux, j'aurais au moins pris news et business. Société culture, je dis pas. Après, c'est ceux qui marchent le plus généralement. Mais voilà. Et juste en dessous, ils ont mis la même chose, mais du coup aux US. Et là, par pourcentage de revenus. Et aux US, c'est marrant, c'est que la comédie marche beaucoup. Alors que là, la comédie est 4e. Voilà. Donc c'était sympa, cette petite truc IAB. Il y en a une autre un petit peu plus loin, mais on reste dans la monétisation. Et on a Magellan qui tous les mois nous dit bah voilà, tous ceux qui ont dépensé, toutes les entreprises qui ont dépensé le plus en monétisation sur du podcast. Donc c'est toujours BetterHelp, ce site, pour parler à une aide psychologue en ligne, qui a quand même dépensé 4 300 000 $. C'est pas mal, je pense que c'est plus que le chiffre d'affaires mensuel du podcast français. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de changements. Mais il y a un truc qui m'a étonné, c'est qu'en dessous, il y a voilà, le top des up and down, l'after move around. Et j'ai vu qu'il y avait des universités carrément qui dépensaient 238 000 $ dans de l'advertising. C'est ouf. C'est ouf. Après, ça reste des trucs, je pense, tout à fait standards pour les US. Mais voilà, le Georgetown University m'a fait rire et le Viacom CBS, il y a du NBC aussi, m'a aussi fait rire. Mais NBC Universal, je me demande si c'est pas global, alors que bon, Viacom CBS, c'est peut-être plus ciblé sur du streaming, quoi. Alors, je lis un peu le chat. Podcast d'interview de comiques par des comiques, il y en a légion aux US, effectivement. Zu. Superbe référence au loft. Merci Corentin. Je pense qu'on est beaucoup de trentenaires sur ce live. Donc j'aime bien ressortir. Peut-être qu'à un moment, je ressortirai du Michal. Parce qu'il faut être pour la parité entre TF1 et M6. Mick, Floodcast, un bon moment. Dan Gagnon, des gens qui doutent. Ouais, alors je sais qu'à un bon moment, de plus en plus de gens se plaignent parce qu'il y a du Canal+ dans tous les sens. Il y en a en pré-roll, il y en a pendant l'émission. Bon, alors sachant qu'après c'est un truc un peu bâtard dans le sens où c'est à la fois une émission YouTube et à la fois un podcast audio, quoi. Donc je crois que sur les vidéos YouTube, tu as le petit encart contient un placement produit, là je sais plus comment ça s'appelle, alors que sur le podcast tu te démerdes. Toujours chiffre, j'ai une question pour vous. Si je vous donne 500 $, qu'est-ce que vous en faites pour aider à développer votre podcast ? Alors, je dis que j'ai pas de son, mais c'est faux parce que j'ai mes petites bêtes de jazz que j'utilise pour Sky is the Limit et que je peux mettre pour pour vous laisser le temps de réfléchir et de répondre au chat. Donc voilà, je vous donne 500 $ pour promouvoir votre podcast. Qu'est-ce que vous faites ? Zuf dit, je paye mon compositeur de musique. Ok. Et là, je te dis, tu le payes lui ou tu payes la SACEM si je suis taquin. Mais ouais, tu payes en gros une personne qui t'aide à développer ton podcast. Ouais, payer des gens, c'est pas mal. c'est effectivement une bonne chose. Alors, je kill l'orchestre. Donc Headliner, qui est le site qui est utilisé pour faire des vidéos de vos extraits audio, il a posé cette question à des experts du marketing. Je fais dire ma pub à Edouard Baird.
Est-ce que tu penses que pour 500 balles, il le fait? Ah ouais, voilà, faut donner un peu plus, ouais. Et c'est intéressant de voir ce que disent des gens dont c'est le métier. Tartine, je propose 500 balles à quelqu'un qui va me faire une campagne de com sauvage. Ok. Alors, voici les réponses. La première, donc la responsable du marketing ou le responsable plutôt du marketing chez Buzzsprout dit, bah moi, un peu comme vous avez dit, je vais payer des gens pour me faire de la musique originale, je crois qu'il le dit plus tard, mais en gros pour me faire tout un habillage visuel et sonore de mon podcast pour que j'ai une identité propre. Et bonsoir Tartine. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Pour 500 balles, il crache dans mon plat, je pense, c'est ça. Il y avait une très très vieille... Putain, ça va pas nous rajeunir, mais je crois que c'était dans Charlie Hebdo que j'avais lu une fois une bande dessinée de je sais plus qui, de quelqu'un qui allait voir des prostituées, un mec, et qui disait pour 2 euros tu fais quoi? Et elle disait pour 2 euros je pète. Voilà. Et ben je pense que Terry t'as à peu près ça avec les 500 balles pour Edouard Baird. Je pense qu'il peut péter dans ton micro. La deuxième personne, qui est Andrea Jones, elle dit, et ça m'a un peu étonné, c'est pour ça que je vous partage ça, c'est moi j'irais tout dépenser sur les YouTube ads. Elle dit, bah voilà, en fait, le coût du clic, il est pas si cher que ça sur YouTube. Et en gros, je peux générer un peu de trafic avec ça, sachant qu'il y a plusieurs types de pubs sur YouTube. Et bien sûr, elles n'ont pas le même prix, puisqu'il y a... bienvenue, Léna Lem. C'est vraiment pas simple en verlan, Mélanie. Hein. Un P d'Edouard Baird, c'est priceless. Peut-être que ça vaut 500 balles. On lui posera la question un jour si on le voit. Bonsoir Mélanie. Donc sur YouTube, il y a 5 types de pubs différentes. Salut Pomme. Il y a des pubs qu'on peut skipper, des pubs qu'on peut pas skipper, des pubs qui se mettent... des toutes petites pubs, donc qui font que 6 secondes, ce qu'ils appellent des bumpers, qu'on peut pas skipper, qui se mettent aussi avant une vidéo. Il y a des choses qui se mettent dans des vidéos, puis après, il y a des trucs un peu plus organiques. Elle a dit, il faut y aller. 500 balles en NFT, j'espère le P d'Edouard Baird. Mais vous êtes fous. Après, il y a une autre personne, donc Esprit Déborah, donc producteur de podcast et host de Woman in Tech Podcast. Plutôt quelqu'un pareil qui est compétente sur le sujet. Elle dit, bah, je vais utiliser un outil pour traquer ce que font les influenceurs et aider à trouver des mots-clés pour pouvoir mettre mon podcast dans la conversation de ces influenceurs. Donc en gros, c'est du squatting de conversation d'influenceurs. Là, on commence à rentrer dans une technique. Mais pour 500 $, pourquoi pas? Faut être ouvert. Et le dernier dit, bah moi j'achète de la pub sur Spotify et Podcast Addict. Effectivement. Donc, ça me semble être pour moi la deuxième meilleure solution si je devais faire un classement des 4 qu'on a eu. La première, c'est effectivement ce que vous avez dit, vous êtes parfait. Payer des gens dont c'est le métier pour vous aider à faire que votre podcast soit le plus unique possible. Et la deuxième, bah, peut-être faire du placement pub sur des places où des gens écoutent du podcast. Parce que sur YouTube, la personne qui regarde YouTube n'écoute pas forcément du podcast. Alors je pense que le taux de conversion doit être à chier. Alors qu'une personne qui écoute de l'audio sur Spotify ou encore mieux sur Podcast Addict, c'est quand même plus simple que ça se convertisse en écoute. Et nous, c'est ce qu'on fait chez Podcut. Et le taux de conversion est inégalable pour le prix que coûte une pub sur Podcast Addict. Et tous les mois, nos podcasts qu'on sponsorise gagnent entre 50 et 80 abonnés. Abonnés, hein, pas écoute, abonnés. Ce qui fait que c'est quand même assez priceless, inestimable en français. Les sous-sous toujours, on retourne sur l'IAB. Ah bah non, où est mon IAB? Je l'ai paumé. Alors ça tombe, heureusement, j'ai fait mon petit bloc-notes et du coup, je peux réouvrir mes liens. Clac. Ils ont sorti leur rapport. J'en peux plus de la pub de Soitis là. Eh ben c'est fini parce que c'est mensuel les pubs sur Podcast Addict. Ils ont sorti leur rapport. Alors IAB, c'est pas que le podcast, hein, c'est vraiment tout ce qui régit la pub sur Internet. Mais sur le podcast, ils ont dit au calme, voilà, c'est ici, en 2021, le marché du podcast, ça sera à peu près 1 milliard.
à peu près. Ce qui est assez ouf, parce qu'on n'a jamais atteint ces chiffres-là. Bon, alors bien sûr, c'est essentiellement aux US, mais 1 milliard, ça commence à être un petit cap, quoi, dans le monde du podcast. Et si c'est le référentiel de la mesure du podcast qui le dit, c'est que ça risque d'être vrai. Voilà. Donc, on verra si l'IAB a raison. Dernière actualité sur les chiffres, c'est Variety. Donc Variety, alors maintenant c'est un site, je sais plus, c'est toujours un magazine. Ça fait 115 ans que ça existe et ça parle du divertissement en général. 1 milliard, ça fait un peu annonce d'enfant de 6 ans. C'est vrai, mais on verra. Je le souhaite, parce que si ça fait plus d'argent, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui nous écoutent. C'est vrai que les enfants disent 1 milliard, ils mettent pas de L. Donc Variety a lancé un sondage auprès de son audience pour leur demander est-ce que vous seriez prêt à payer, est-ce que vous avez déjà payé pour écouter du podcast ? Parce que la tendance qu'on lit dans la plupart des analyses, enfin des études sur le sujet, c'est oui, de plus en plus de gens ne sont pas contre de la pub. Mais sur le fait de payer, c'est encore une question qui est assez taboue. Et je vous annonce que la réponse est les gens ne sont pas prêts à payer pour du contenu de type podcast. Donc ils ont comparé, ils l'ont fait une fois en juin 2020 et une fois en mars 2021. À la question avez-vous déjà payé ou fait un don d'argent à un podcast pour l'écouter ? En juin 2020, on était à 78% de non. En mars 2021, on était à 75% de non. Voilà. Donc ça ne bouge pas trop les lignes là-dessus. Alors sachant que c'est pas Deep Le Pleu qui ont été interrogés, c'est 2500 personnes. Donc on commence à être je sais pas si c'est représentatif du marché aux US, mais en tout cas 2500 personnes, ça reste 2500 personnes. Les 3/4 disent non, je n'ai jamais payé pour écouter un podcast. À la question, ok, bon, vous n'avez pas payé, mais dans le futur, dans les 12 prochains mois, seriez-vous prêt à payer pour du contenu de type podcast ? Et là, la réponse, c'est non à 80% en juin et c'est non à toujours 80% en mars. Alors, la part du non, pas du tout, augmente. Elle est passée de 39 à 45%. Et la part du de temps en temps diminue aussi. Oui, tu payes Qualité qui fait des merveilleuses newsletters. Tu en as d'ailleurs reçu une hier qui te traite de Manon. Donc voilà, payer, voilà, et alors que l'audience augmente, comme on voit dans l'article. Et la dernière question qui est, ok, et le paywall, vous en pensez quoi ? Alors le paywall, c'est vraiment un truc qui n'est pas prêt d'être accepté non plus par les audiences. Ah, bonjour François, qui comme d'habitude sait mettre l'ambiance dans un chat. Et donc le paywall, pareil, les gens, est-ce que vous êtes prêts à payer pour accéder à votre show ? Non. Un podcast, ça doit être tout le temps gratuit et à 31%, ok, supporté par de la pub. À 10%, sans pub et gratuit. Non, à 10%, ça peut me coûter de l'argent et il n'y a pas de pub. Et à 59%, un mix, quoi. Donc voilà, je parle des paywalls parce que Bliss Stories, on en reparlera un petit peu après avec le classement de la CPM, vient de sortir une application pour accéder au podcast et accéder un petit peu au contenu en avance. Que dira ces gens ? Terry, donc François a dit on a trouvé les 20% de victimes qui donnent au Patreon de qualité. Terry, c'est ça, je paye pour me faire insulter, je préférais que ce soit Edouard Baird. Thomas Crayon, salut Thomas. Ou alors avoir de la pub pour la constipation. C'est vrai que Épar, d'ailleurs il y avait une room il n'y a pas longtemps sur les gens qui ont fait ce podcast sur la digestion et la constipation. Terry Lair, ils avaient dit pareil pour la musique et regarde Spotify, ils les écoutent pas. Lance ton paywall, Julien. Oui, mais il y a un petit peu plus de contenu de musique que de contenu de podcast qui mérite d'être payé, quoi, je pense. Aujourd'hui. Et puis la musique, il y avait beaucoup les maisons de disques étaient très fortes et très puissantes, alors que les labels de podcast c'est pas le cas. Donc on n'est pas dans le même rapport de force encore. Ça pourrait être un concept, on sortirait des CD à la Fnac, des CD à la Fnac de podcast. Parce que il y a des gens qui ont inventé la roue dans la catégorie de divers, vous allez voir.
Est-ce qu'on a fini avec avec la monétisation? Oui. Du coup, je m'accorde un petit glouglou. Et je passe à la partie des chiffres. Je ne sais pas si vous avez des iPhones, je ne sais pas si vous avez Overcast, mais il y a un petit drama, il n'y a pas très longtemps, avec Overcast. Le créateur d'Overcast, donc, qui est l'équivalent de Podcast Addict sur iTunes, et qui est très Internet libre. Il a sorti sur le Slack de son appli. Salut les gars, en fait, j'en ai un peu marre qu'il y ait de plus en plus de flux où on voit des préfixes qui viennent regarder qui vous êtes pour savoir, pour vendre ces données pour des régies pub. Il avait en tête PodTrack, Chartables et Podastic, je crois. Podsite. Et il a dit, maintenant dans mon application, ce qu'on va faire, c'est je vais parser le flux qui arrive, tout ce qui est en préfixe, je le vire et on gardera que le flux. Donc il met un exemple avec un flux du New York Times, et c'est vrai que tu as trois préfixes, tu as PodTrack, Chartables et Podsite avant d'arriver au flux de l'émission, quoi. C'est un truc de ouf. Il a fait ça, et 24 heures plus tard, il a dû enlever sa feature, il a dû remettre tous les préfixes parce qu'il a juste posté sur le Slack. En fait, je pensais pas, mais j'ai reçu quelques appels téléphoniques d'avocats, donc je suis un peu obligé de remettre ces préfixes sur les flux, je n'ai pas le droit d'y toucher. Et il est vrai que dans les décisions de justice qu'on voit sur les podcasts, je crois que c'était à la base sur les journaux et les blogs, mais en fait, un lecteur de podcast ou un annuaire n'a pas le droit de modifier le contenu et il n'a pas le droit de toucher non plus au flux RSS, en fait. Et je pense que c'est pour ça que des labels ou des journaux qui ont des podcasts avec des millions d'écoutes ont dû effectivement envoyer leur équipe juridique. C'est que eux, ils font du fric avec, et si tu leur enlèves ces données, ils vont plus pouvoir qualifier leur audience. Donc, il a dû malheureusement pour lui faire machine arrière, et je trouve que c'est assez triste. Voilà, je sais pas si vous avez suivi ce drama, mais c'est arrivé il y a 2 semaines. Sur les chiffres, alors, on va aller en France, on va regarder ce qui s'est passé chez Médiamétrie. On va commencer par Médiamétrie avant de commencer par la CPM. Terry qui dit « Il est trop fort ce type », c'est vrai qu'il est trop fort. Et il est très intelligent. Surtout, allez le suivre sur Twitter. Et c'est vraiment mon gars Marco, je sais plus comment. Alors, les chiffres ACPM, les chiffres Médiamétrie, j'ai été directement à la page 3. Donc, les chiffres en février, globalement, ont baissé chez tout le monde. Raison numéro 1, il n'y a que 28 jours. Donc, il y a 9% de jours en moins sur le mois de février par rapport à janvier. Et réponse 2, je sais pas. Mais déjà, avoir 3 jours en moins, ça coûte. Donc, toujours France Inter en tête, etc., etc. Mais, pour la première fois, Médiamétrie, via sa mesure Hitstat, a fait un classement des 30 podcasts, des 30 catch-up replay les plus écoutés. Et le premier n'est pas un France Inter. Le premier, c'est l'Afterfoot, qui fait quand même 8 383 000 écoutes monde par mois. Ensuite, on a Les Grosses Têtes, donc RTL, On de la raconte Europe 1, Par Jupiter sans le moment Meurice sur France Inter, etc. etc. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on va fouiller ces trucs-là, quand vous allez fouiller l'Afterfoot, par exemple, qui est un truc que j'écoute, c'est une quotidienne. C'est une quotidienne 365 jours par an. C'est quand même une grosse quotidienne. Ils font même des émissions le jour de Noël, le 31, etc. Et c'est pas des rediffs, c'est des émissions. Mais ils sont très malins. C'est une émission entre 2 et 3 heures. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils la découpent en 4-5 podcasts. C'est-à-dire que vous avez l'Afterfoot du 1er avril, si on prend celle d'hier.
Vous avez l'after-foot 21, 22h, 22h, 23h, 23h minuit. Hop, 3 émissions en plus. Et puis parfois, vous avez l'after-foot, les drôles de dames, parce que le lundi, il y a des experts Europe qui viennent parler, donc il y a juste cette partie-là. En fait, ils font du découpage comme ça. Et on se retrouve avec pour une seule et même journée, la fameuse technique de chien, mais technique efficace. Ce qui fait qu'en fait, ce chiffre, il est très beau. Enfin, 8 millions, c'est quand même pas mal. Mais faut pas croire que c'est 8 millions de personnes uniques, quoi. Je pense que si on divise par 30 et encore par 5, je vais prendre ma calculette. 8 383 000 que je divise par, alors du coup, la 28 et que je redivise par 4, on est sur 75 000 écoutes, quoi. Et ça, ouais, ils mettent tout dans le même compte, ouais. Et ça, c'est pas mal. Et quand François Courtis dit oui, mais tout le monde le fait, il a raison. Parce que si vous prenez les grosses têtes, la même chose, émission intégrale, les bonus, le best-of, on la raconte. Il fait deux émissions, en fait. Il y a une avec que le récit et une avec le récit plus l'interview de la personne qui est juste après. Par Jupiter, pareil, ça sépare. Et en fait, la première vraie émission intégrale, c'est Affaires sensibles. Affaires sensibles, lui, pour le coup, il n'est pas découpé. Donc, quand lui, il fait 2 millions, c'est un truc qui est plus proche et qui est aussi proche, je pense, que de tous ceux qui sont dessus de lui. Voilà. Donc, jamais, si vous voulez faire un truc un peu bâtard, tu vois, Corentin qui fait ZQSD, vous devriez les découper, vos émissions de 4 heures. T'en fais toutes les demi-heures, là, tac, 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 tu vas voir que tes audiences, tu vas booster. À toi la moula. Donc, bon, au moins, mais ça permet. Le fait que Médiamétrie publie ça permet d'avancer parce qu'avant, on avait que cette page et dire ouais, France Inter fait 22 millions, c'est cool, mais in fine, on en fait quoi? T'as déjà plaidé pour ça. Pomme, on va faire ça avec le roi Steven, ouais. Ouais. Tu devrais. Putain, mais non, mais faites pas la technique de chien, faut pas que ça vous corrompe. Est-ce que ça vous corrompt? C'est pas bien, faut pas faire ça. Ensuite, on va aller voir le classement de la CPM avec les podcasts natifs. Donc, suite février, il y a eu une énorme entrée à la 2e place. C'est Bliss Story, donc le podcast de Clémentine Gallet, qui parle de la maternité et de la parentalité, au sens élargi, et qui fait 1 million d'écoutes par mois. Et ça, personne ne l'avait vu venir. Donc, ça se casse directement entre culture générale, enfin entre choses à savoir et transfert. Alors, je lis le chat parce que je vois que je vois que ça vous fait réagir. Alors, c'est quoi la CPM? La CPM, c'est l'alliance des chiffres de presse, je crois, et le M, je ne sais plus, des médias. Qui est en gros un organisme qui s'est positionné sur faire un classement des écoutes de podcasts basé très fortement sur l'IAB, même si il y a des choses qui vont changer dans les jours à venir et la CPM va communiquer dessus parce que il comptait de manière un petit peu différente, notamment sur le time windowing, mais c'est un référentiel tiers, quoi. Et au moins, vu qu'il est tiers, il est neutre. C'est pas les labels qui publient eux-mêmes leurs choses. Alors, je lis le chat, putain, ça va trop vite. Pourquoi tous les labels font des quotidiennes de 10 minutes, vous croyez? La même? Oui. Après, faut quand même. Après, je veux dire, sortir une quotidienne, faut le faire. Hein. C'est du boulot. Déjà, sortir une hebdo, c'est du boulot. Donc, sortir une quotidienne telle que Programme B ou Code Source, faut quand même y aller, quoi. La prochaine fiction sort en 4 épisodes. C'est technique de chien ou pas? Non, une fiction, c'est normal. Une fiction, c'est chapitré. Ce n'est pas du tout une technique de chien. Karen qui propose un épisode par voix. Alors après, ça va être dur de tout rassembler, mais ça peut être un concept. François Wem pour France Culture, tu as l'émission en entier plus des chroniques, mais en gros, t'écoutes soit l'un, soit l'autre. Ouais, effectivement. Mais sauf que ton lecteur de podcast, tu vas pas lui dire. Moi, j'aimerais bien, d'ailleurs, il faudrait que je le soumette au gars d'Overcast. J'aimerais bien lui dire, sur ce flux, télécharge-moi que les trucs qui font plus de 30 minutes. Comme ça, tous ces trucs-là, je les télécharge pas. Parce que le truc, c'est qu'à partir du moment où c'est téléchargé, hop, une écoute, c'est parti, quoi.
Et on fait des 8 millions. Bliss épatant, c'est une ancienne de TF1. Découper, c'est s'adapter à l'usage de l'auditeur. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Un podcast, tu peux appuyer sur pause. Après, si sur les trucs de 3 heures, je peux comprendre que tu veuilles qu'une ou deux chroniques. Je comprends. Je retourne à mon ACPM et ouais, donc Bliss a tout cartonné en rentrant directement à la deuxième place. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Donc les audiences ont aussi baissé au total. Après, du coup, bah, ça fait que... alors, eux, ils classent par téléchargement France. Moi, je trouve ça n'a pas trop de sens. Vaut mieux télécharger par monde, puisqu'il n'y a pas que des Français en France. Ce qui fait que Bliss Story vient tout de suite se coller d'un point de vue label, parce qu'il n'y a qu'une seule émission, entre Slate et Louis Média. C'est quand même pas mal sur le paysage podcastique français, quoi. Après, le reste ne bouge pas. Voilà. Il y a malheureusement des gens qui payent la CPM pour 26 écoutes, et ça, c'est un peu triste pour eux. Donc, c'est le magazine Géo. Je sais pas si on peut voir leurs épisodes. Ah non, parce que là, ils le mettent pas avec le truc. Mais bon, voilà. Donc, allez écouter des podcasts de Géo, je suis sûr qu'ils sont très bien. Alors, je relis le chat. Non, mais il faut utiliser les chapitres MDR. Bah ouais, franchement, c'est un peu chiant qu'Apple ait supprimé ça de GarageBand et de iTunes parce que c'était quand même super pratique, le chapitrage sur les podcasts. C'est sûr qu'après, comme tu te dis, Thomas, c'est moins valable sur les audiences. C'est sûr qu'un podcast chapitré fera une écoute, un podcast découpé en 4 fera 4, quoi. Donc, on va faire des épisodes de 30 secondes. Alors, je sais pas si je sais pas si c'est chez vous que je l'avais entendu, Tartine, mais il y avait des groupes qui avaient sorti des morceaux blancs de 30 secondes pour se faire des thunes via Spotify. Karen, on sait pourquoi Nouvelles Écoutes ne rejoint pas la CPM. Est-ce que seulement... Non, ils ne sont pas en baisse. Ils ne rejoignent pas. Ils vont rejoindre la CPM. C'est parce qu'ils étaient chez un hébergeur qui n'est pas compatible à CPM. Donc, ils doivent passer par un tiers, comme ce que fait Slate, pour pouvoir avoir des chiffres qui soient compatibles à CPM. Parce qu'ils ferment, vous l'avez lu ici en premier. Franchement, vous n'êtes pas cool. Vous n'êtes pas cool. Ils font des trucs cool, Nouvelles Écoutes. Alors Terry est en mode Nostradamus. Il annonce que la poudre s'arrête en juin et que le reste, il laisse juste jouer le mec de Splash. Donc, je pense qu'ils ont encore pas mal de projets. Après, les labels ont eu, et Nouvelles Écoutes en fait partie. Nouvelles Écoutes avait notamment un partenariat avec la LFP, il me semble. Bah, vous arrêtez le foot et bah, vous arrêtez le projet, quoi. Donc forcément, ça aide pas. Wolfpeak, ça veut dire quoi, Thomas? Putain, le chat, vous êtes chaud ce soir, c'est cool, mais putain, streamer, c'est un métier, quoi. Faut arriver à suivre. Je reprends mon petit bloc-notes. Je vous ai parlé d'Overcast, je vous ai parlé de médiamétrie, je vous ai parlé de la CPM. Maintenant, on va arriver aux stats un peu inutiles, mais donc indispensables. Le mec de chez Art19, bah du coup, putain, mais quelle passe décisive que vous m'avez faite. Le mec de chez Art19 s'est amusé à regarder quelles étaient les catégories d'Apple de podcasts qui faisaient le plus d'épisodes en moyenne. Et bah sachez que c'est les podcasts de religion. Un podcast tagué bouddhisme fait en moyenne 77 épisodes par podcast. Merci Pomme d'être sage. Et ensuite c'est le christianisme et ensuite c'est le judaïsme avant d'arriver à news et puis religion et spiritualité de manière globale. Et le mec des Art19, il dit un truc drôle, il dit les podcasts de religion marchent beaucoup plus ils sont plus populaires que les podcasts de science. Parce que c'est vrai que si on va de l'autre côté du spectre, les podcasts qui ont le moins d'épisodes sont ceux qui parlent de mathématiques, de physique et de chimie, quoi. C'est drôle. C'est drôle comme coïncidence. Je vais faire ça, mon charisme devrait payer. Tu vas faire un podcast de religion, c'est fou. Enfin, George D. Ça fait tellement bizarre de t'appeler George D. Voilà.
Ah, d'accord. C'est le groupe Thomas, d'accord, qui a balancé des morceaux de silence de 30 secondes. Les religions ont l'habitude de parler sans que personne les écoute. Tu es vraiment taquin, Terry. Ouais, c'est en fait dans Karen, t'as une catégorie religion sur Apple Podcast. Est-ce qu'il est capable de les sortir? Je tape le premier lien, j'espère qu'on les aura toutes. Religion, t'es où? Voilà, tu vois, t'as religion et dessous t'as bouddhisme, christianisme, hindouisme, islam, judaïsme, religion et spiritualité. Donc voilà. En moyenne, faut faire du. Si vous voulez faire un podcast qui dure dans la durée, lancez-vous plutôt sur la religion que sur les sciences. Trajectoire en est un parfait exemple. Est-ce que c'est une mesure US? Parce que dans ce cas, je comprends la domination de la religion sur la science. Alors, je pense pas que ce soit que US. Par contre, je pense que c'est que Art19, donc à majorité US. Mais c'est vrai qu'il dit pas où c'est. Il dit pas la source exacte. Donc moi, je suis parti du principe que c'était que ceux qui étaient hébergés chez lui. C'est con parce que la religion, c'est inspirant. C'est vrai, Thomas Crayon. Toujours chiffre, vous l'avez sans doute vu passer, mais on a dépassé les 2 millions de podcasts référencés sur Apple Podcast. C'est beaucoup. Il y a 48 millions d'épisodes disponibles sur Apple Podcast. C'est beaucoup. Et voilà, sachez que sur les derniers mois, on en ajoute entre 80 et 100 000 par mois, quoi. Ça va vite. Je crois que j'avais lu une news comme quoi le premier, il avait fallu je sais plus combien d'années pour atteindre le premier million de podcasts et seulement 18 mois pour atteindre le second. Dont 50% par podcut. C'est vrai, on n'arrêtera pas. Maintenant que Radio Kawa a arrêté, ça sera nous ceux qui en produiront le plus. Sur les chiffres, il y avait aussi le Ramsey Show. Est-ce que c'est ça? Non, ça c'est pour après. Là, j'ai retrouvé mon IAB, c'est cool. Et là, j'ai mon Ramsey Show. Le Ramsey Show, c'est le premier podcast à atteindre le milliard d'écoutes. Voilà, franchement, avril, c'était le mois du milliard. 1 milliard de dollars, 1 milliard d'écoutes. Je vous avoue que je ne connais pas du tout ce podcast. Il a quand même 15 ans. Mais moi, il y a un truc qui m'a fait tiquer, c'est ça. C'est cette phrase. Les gens qui appellent, ça a généré 500 millions de dollars. Donc je me demande, c'est pas un truc où tu appelles un numéro surtaxé pour passer à l'antenne et qui répond à tes questions. Et je trouve que c'est magnifique. L'économiste de droite que je suis, mon personnage d'économiste de droite trouve ça magnifique, quoi. Que le truc ait généré 500 millions de dollars avec des gens qui appellent pour passer dans un podcast, c'est quand même brillant. Alors, qu'est-ce que vous dites? J'ai 0,0% des podcasts dans mon appli. Très drôle, Zu. Thomas, bof, 2-3 jours d'écoute. Tartine, j'ai l'impression que tu me parles de l'explosion démographique. C'est un peu ça, ouais. Pompadour, on en parle mercredi prochain. Mélanie, personnage. C'est bon, je vous trigger. C'est genre un replay de Radio Libre. J'arrive pas trop à comprendre, mais peut-être. Mais 1 milliard pour n'importe quelle chose, c'est quand même pas mal. En fait, j'arrive pas à savoir parce que tu sais, aux US, les shows sont parfois une show d'une petite radio qui sont vendus à d'autres radios pour être rediffusés, ou parfois c'est juste des labels type NPR qui font NPR non, c'est pas le bon exemple, This American Life, qui font une émission et qui après la vendent aussi aux radios pour être diffusée. Donc voilà, bravo à eux, hein. On en apprend tous les jours. Ils découpent peut-être leur épisode en 1 milliard de podcasts. Non, je crois pas, parce que j'ai été voir. Franchement, j'ai été voir et je crois qu'il y en a un par jour. Vous êtes mesquin, Corentin Walou. Vous êtes mesquin, mais vous avez raison, puisqu'il y a 3 épisodes par jour. Voilà. Vous êtes mesquin, mais vous êtes la vérité. Ah là 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 là. Le découpage, c'est l'avenir, hein.
On en était là. Ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai encore d'autres trucs sur les chiffres? Non. On va rentrer dans le divers des actus. Ça fait déjà 49 minutes que le stream a commencé. Je vais me dépêcher. Je vais me dépêcher. Premier truc, catégorie divers, quelques news. Si jamais on vous invite, ou vous invitez quelqu'un, non, plutôt si vous invitez quelqu'un dans votre podcast et que, comment dire, la personne refuse. Voici un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Donc, Emily Harris, que je ne connais pas, qui est une CEO, tout le monde est fondeur et CEO d'une organisation, enfin, on s'en fout. Elle parle aussi dans un podcast. Il y a quelqu'un qui l'invite, qui lui propose de venir parler dans son émission. Donc, Emily se fait inviter par Simon dans son émission. Donc Simon est un homme et Emily est une femme. Je pense que ça joue aussi un petit peu. Donc le mec, le 15 février, il lui envoie 3 messages, voilà, blablabla. Le lendemain, est-ce que vous êtes disponible la semaine prochaine? Elle dit, je vais devoir décliner cette invitation, mais merci de l'avoir fait. Enfin, elle dit, je vais devoir décliner, mais merci pour cette gentille invitation. Part 1. Part 2, c'est un truc de ouf. La personne dit, comprend pas le nom. Et dit, et la semaine prochaine. Salut Flavien. Et il demande, est-ce que je vous parle à vous ou alors, je pense que Vier, ça va être la personne qui gère soit son assistante, soit la personne qui gère ses réseaux, enfin on s'en fout. Donc là, elle dit non, c'est moi qui parle et je suis pas intéressé de venir dans votre show, quoi. Et là, le mec commence à vriller. Et il dit, ok, d'accord, je vais plus vous embêter. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui est moins bitchy, donc moins salaud que vous. Et le mec, pareil. Et là, il part dans un déluge de rage. Et il finit par... Ça me fait rire tellement c'est puéril. D'ailleurs, je vais lancer un nouveau podcast. Ça s'appellera Les podcasteurs de merde qui pensent que leur P sentent meilleur. Vous êtes l'épisode 1, est-ce que vous voulez contribuer? C'est tellement puéril. On se croirait sur Tinder ou sur un chat lambda, exactement. Qui est surpris par sa réaction? Bah, pas toi, Mélanie. Moi, je suis un mec, donc forcément, ça me surprend parce que je suis malheureusement, non. Parce que vous êtes malheureusement confronté et pas moi. Mais au moins, c'est bien que la personne qui le subit en parle, quoi. Parce que franchement, mais le mec, ça me donne juste envie d'aller lui mettre des avis 0 étoiles sur son podcast, quoi. Tellement c'est un gros con. Donc elle lui explique la vie, hein. Elle dit désolé, je sais pas que je te donne une explication, mais je t'ai juste dit non, voilà quoi, je viendrai pas. Donc ne faites pas ça. Si les gens ne peuvent pas venir, dites bah ok, peut-être une prochaine fois. Voilà, comprenez qu'un non est un non. Alors, hashtag Darmanin. Ouais, je crois que je vous ai donné un peu de... Comme a dit Karen, c'est un chat pas salé mais parfaitement assaisonné. Là, je crois que je vous ai donné de quoi mettre quelques salières sur le chat, quoi. On aimerait tomber des nues. Je prends le titre et je l'invite. C'est un podcast sur Tinder. Voilà. Non, bon. C'est un gros con. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Slate. Ouais, Slate Audio. Je sais pas si vous avez entendu parler. Donc Slate, qui est un label et qui est aussi un site d'information, a lancé un site qui s'appelle Slate Audio, qui est un site comme Podmust ou comme Podcastéo, un annuaire de recommandations de podcasts. Et faudrait donner un nom à cette culture de refuser les noms. C'est... Bordel, on est obligé de parler de consentement pour des invitations dans un podcast. Oui, Karen, ne brûle pas tout. Je sais que ce sujet te titille. Je voulais juste l'illustrer. Donc Slate Audio, donc bien sûr il y a beaucoup de podcasts de Slate, mais pas que, il y a aussi beaucoup de podcasts recommandés par Slate. Les gros connards, c'est un bon nom, tu as raison Flavien. Donc les podcasts recommandés par Slate, c'est très souvent par Mathilde Mélin, Mathilde sans H, c'est important, elle y tient. Et du coup le site est très beau et il est très pratique, donc on peut choisir par thème, par format, donc est-ce que vous voulez des chroniques, des conversations, des docus, des témoignages, et par durée. Donc voilà, très peu de podcasts de plus d'1 heure. Pour l'instant, il n'y en a que 2 qui sont Yes et Il était des voix.
Donc, j'invite les gens, parce qu'ils l'ont fait. Nous proposer un podcast. Vous cliquez ici. Et là, vous pouvez contacter, mettre un lien. Et ils vont écouter et peut-être vous mettre en avant sur leur site. Donc, faites-le. Voilà. C'est une belle initiative de Slate. Donc, il faut le souligner. Alors, qu'est-ce que... Attends. Putain, le chat, vous allez trop vite. Slate, non, c'est quoi comme Podcastéo, un site appelé Vous écoutez des émissions nulles. Voici ce que vous devriez écouter. La misogynie. Ok, je passe. Ça s'appelle le mansplaining. Ah là, il y a des emojis que je ne connais pas sur Twitch. On sent que c'est vendredi, ça fuse. Oui, on va bientôt arriver aux recommandations et aux jeux, sachant que je n'ai pas reçu la recommandation de Zu, sauf si je me trompe. J'ouvre vite fait mon Discord, mais non, je ne l'ai pas. On retourne ici, je ferme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oui, on en parlait. Ah tiens, vous aimiez les gens qui font du mansplaining, vous allez adorer les gens de l'extrême droite. On a un petit problème avec Google Podcast. C'est le New York Times qui a révélé ça. On en avait parlé le mois dernier. Se faisant kicker de Twitter, de Facebook, se faisant kicker la plupart des réseaux sociaux, les complotistes, les gens d'extrême droite, les néo-nazis, se sont mis dans le podcast parce que c'est un milieu qui n'est pas modéré. Et ce qu'ont fait certaines applications comme Apple Podcast ou comme Spotify, c'est qu'ils ont jarté les flux RSS de ces personnes-là. Mais pas Google Podcast. Et ça, c'est un petit problème. Parce que Google, ça reste le site de référence pour chercher du contenu. La Fachoscast, exactement. Surtout que maintenant, ils mettent de plus en plus en avant le podcast. Donc, Google, par son manque d'action, continue à mettre en avant du contenu audio d'extrême droite et nauséabond. Et ça, c'est pas cool. Donc, on espère que Google, après avoir vu cet article du New York Times, va peut-être et va sûrement se bouger les fesses pour enlever ces flux RSS de merde. Let's Flute Slate, ils vont peut-être embaucher des gens pour sélectionner. Bah oui, voilà, on va créer de l'emploi. Ça, c'est cool. Donc, bien sûr, tous les liens que je vous montre et qui sont un petit peu pixelisés, je vous les enverrai. Et ils seront dans la description de l'épisode en replay audio qui sortira le 22 avril sur le flux de l'école des facs. Hop, petit instant promo. Dernière news, parce que ça m'a fait rire. Flux RSS, très bonne blague. Flavien. Il y a des gens qui se sont dit, et si on mettait des podcasts à la télé ? C'est pas une idée magique. Et donc, on va appeler ça Pod TV. Donc, sur les Smart TV, c'est quoi la marque ? TCL, ou si vous avez été abonné à Roku, ou si vous avez un ordinateur, parce que c'est disponible sur Internet, vous pouvez regarder des podcasts filmés sur votre télé. Mais là où c'est encore plus malin, c'est qu'il n'y a pas de catch-up. Donc, c'est que du linéaire. Donc, c'est-à-dire que après, il faudra aller sur le podcast pour le suivre. Je trouve ça, mais merveilleux. Alors, j'ai cliqué. Always keep the peace. Always. Ah non, ça, c'est la pub. Zut. J'avais lancé tout à l'heure. Alors, c'est gratuit, heureusement. mais voilà. Donc, vous voyez... Ah, Neil deGrasse. Vous voyez des gens qui font du podcast devant une caméra qui se diffuse à la télé. Je pense que la boucle est bouclée. Ah là là, ouais, j'arrête ça. Ça m'a beaucoup fait rire. Voilà. Il y a pas mal d'actu. Non, mais que tu regardes sur ta télé, ok, mais Terry, mais qu'on fasse un flux linéaire où on va mettre du podcast à la suite, un peu overkill, quoi. Je sais pas si vous avez une petite actu à partager avec le chat, et sinon, je vais boire et on va passer aux recos. Du coup, à mes 2 recos. Et on fera gagner
on fera gagner la prochaine reco aux abonnés qui sont actuellement en ligne. Est-ce que c'est l'heure du jeu? Très très bientôt, Karen. Tartine, excusez-moi les gens, vous pourriez arrêter de choisir vos programmes et plutôt mettre votre cerveau sur off à mater des trucs aléatoires, merci. Ça s'appelle la chaîne YouTube de France Inter, le jeu des 1000 recos, Check TMP de Loiseman, ok. Edouard Baird fait du podcast, c'est pas ouf, la fin de la poudre. Mais ça a été annoncé, la fin de la poudre? Je croyais que c'était une blague, mais je savais pas. On va y voir tout de suite. Vous remarquerez que j'utilise pas Google, j'utilise Quant. Malheureusement, Quant, c'est un peu de la merde. Rebonjour tout le monde. Et c'est ainsi que se termine la revue de presse du podcast. Je le répète, tous les liens sont en description de l'épisode. N'hésitez pas à aller les voir. Et si ça vous intéresse de participer en live à cette revue de presse, elle est sur mon Twitch, donc twitch.tv/Loiseman. C'est tous les premiers vendredis du mois. Et puis, au-delà des actualités, il y a toujours des recommandations et un jeu pour gagner la gloire éternelle. Je vous rappelle que l'École des Facs est un podcast du label Podcut. N'hésitez pas à aller voir tous les autres podcasts du label qui sont répertoriés sur le site podcut.studio et à nous soutenir pour nous aider à nous développer toujours plus loin, toujours plus haut, vers l'infini et l'au-delà sur patreon.com/podcut. Cela vous permettra d'accéder notamment à une partie privée du Discord et à des articles tous les jeudis dans votre boîte mail. Je vous fais des bisous et je vous dis au mois prochain. Ciao!